Voici des schémas qui représentent les étapes du mécanisme de la mitose. Au début, la cellule mère est composée de 2 chromosomes doubles. Cette cellule est appelée une cellule diploïde. Elle est composée d'une membrane nucléaire et d'une membrane cellulaire. Le matériel chromoscopique a été dupliqué, mais les chromosomes ne sont pas individualisés. Les molécules d'ADN sont décondensées. La condensation du matériel chromoscopique conduit à l'individualisation du chromosome double. L'enveloppe du noyau disparaît et un fuseau de libre apparaît entre 2 pôles de la cellule. Les chromosomes sont visibles. Les chromosomes doubles sont alignés sur le plan équatorial de la cellule. Il y a alors formation d'une migration de chromatides de chaque chromosome vers un pôle de la cellule. La cellule dont chaque pôle hérite du même nombre de chromosomes simples commence à se diviser en 2, les enveloppes nucléaires se reforment. Il y a alors création de 2 cellules filles composées de 2 chromosomes doubles dans chaque cellule. Ces cellules sont donc appelées des cellules diploïdes. Pour conclure, on peut dire que la mitose est la formation de 2 cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère de départ. Là, je vais vous montrer les différentes étapes de la méiose en schéma. Comme pour le mécanisme de la mitose, la cellule mère est aussi une cellule diploïde composée de 2 chromosomes doubles, ainsi qu'une membrane nucléaire et une membrane cellulaire. Les molécules d'ADN de la cellule mère sont décondensées. Puis, les chromosomes doubles s'individualisent et se condensent. Les chromosomes sont alors visibles. Les chromosomes doubles se disposent de façon aléatoire au niveau de la plaque équatoriale de la cellule. Et contrairement à la mitose, l'anaphase a un mécanisme différent. C'est la migration des chromosomes entiers vers chaque pôle cellulaire. Le mécanisme de la télophase crée alors 2 cellules à 2 chromosomes simples. Cette étape est appelée la méiose 1, qui est la division réductionnelle avec la cellule mère de départ. La prophase numéro 2 est presque identique à la prophase numéro 1, mais les chromosomes sont déjà sous forme condensée, donc il n'y a pas cette mise en place que l'on avait en prophase numéro 1. Les chromosomes se placent alors sur la plaque équatoriale. Il y a migration des chromatides dans chaque cellule. La télophase numéro 2 consiste à la séparation des cellules en 4 cellules de 2 chromosomes simples. Il y a une remise en place d'une nouvelle membrane nucléaire. Il y a donc création de 4 cellules filles haploïdes. Cette étape est appelée la méiose 2 puisque c'est une division équatorielle de la méiose numéro 1. Pour conclure, on peut dire que la méiose est une formation de 4 cellules filles, dites haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde.